Connectez-vous, connectez-vous. Nous allons faire le bilan du jugement prononcé par le tribunal sur l'affaire Cham. Connectez-vous. Signalez-moi si le son passe parfaitement. Connectez-vous et partagez le direct. Nous attendons, nous avons 2 minutes pour lancer ce direct. Vous allez devoir m'excuser parce que si on n'a pas pu commencer le direct, parce que je voulais avoir des éléments probants qui reviennent de France par rapport à la procédure entamée par M. Cham. Nous attendons. Faites-moi signe si le son, je ne vois pas ici ceux qui sont connectés. Faites-moi alors signe si le son apparaît parfaitement. Bien, nous allons commencer ce direct. Il faut signaler que ce direct, normalement, je l'avais prévu pour vous faire le résumé de l'audience du rendu de l'audience contre M. Cham. Et puis, certaines informations m'ont parvenu. Pour entamer d'abord le direct concernant M. Cham, permettez-moi, je vous en prie, permettez-moi de m'adresser d'abord au président de la République, Brice Clotaire Oligui. Monsieur le président de la République, je pense que votre engagement vis-à-vis du peuple est un engagement solennel et souverain, ce qui équivaut également à l'engagement des activistes vis-à-vis du peuple. Peut-être pas de manière légale, mais de manière légitime. De ce fait, nous devons une certaine loyauté dans l'évolution socio-politique de notre pays. L'évolution sociale, autant pour moi, sociale et politique de notre pays. Mais Monsieur le Président, ce dont on se rend compte, c'est que la succession des événements de notre pays nous démontre à suffisance que peu à peu, vous vous éloignez de la logique. Vous vous éloignez de ce que vous-même vous aviez appelé dignité, la dignité des Gabonais. Il faut vous regarder les vidéos récentes de Facebook où de plus en plus les étrangers se sont vêtus d'un certain veste
d'une certaine veste, autant pour moi, excusez-moi, un peu en colère, hein, d'une certaine veste d'arrogance à l'égard des Gabonais. Le mépris, les injures, l'humiliation. D'autres aujourd'hui utilisent la femme gabonaise comme un jeu. Monsieur le Président de la République, j'ai envie de vous dire que dans la relation interhumaine en matière politique, il arrive du moment où on est ensemble et il arrive aussi un moment où un partenaire de par ses actes dit à l'autre, nous ne sommes plus ensemble. Depuis un moment, je constate que vos actes nous poussent à croire que nous ne sommes pas ensemble, que vous n'êtes pas avec nous. D'abord par le fait que vous vous éloignez de nous et vous nous demandez aujourd'hui de vous voyer. Hier, j'avais certainement l'impression, tendance à vous tutoyer. En fait, pour exprimer le lien immédiat, la fraternité, la familiarité qui me unissait à vous. Monsieur le Président, j'ai envie de vous dire que les mamans du Cap que vous voyez là, elles ont l'âge de nos mamans. Ce sont nos mères. Personne ne peut accepter voir sa mère s'humilier, se chosifier, s'animaliser. Le temps que nous avons avec nos mères de cet âge aujourd'hui est tellement court que nous sommes convaincus que dans bientôt nous allons nous séparer. Monsieur le Président, le bilan que Fortuné établit avec vous n'est pas un bilan seulement à votre satisfaction, mais c'est un bilan à la satisfaction de tous les Gabonais, mais plus précisément nos mères. Nonobstant, l'engagement que je vous voue, un engagement loyal, fidèle. Au rendu du procès du tribunal hier, il nous a été servi ce qui suit. Monsieur Cham et son fils sont condamnés à 1 an d'emprisonnement, dont 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 6 mois d'emprisonnement ferme. Distinctivement, accompagné d'une amende de 500 000 francs pour le fils de Cham et 500 000 francs pour Cham. De cette décision du tribunal, il en découle que pour dédommagement et préjudice moral, M. Cham doit verser une somme de 300 000 francs à Eric Otete, de 1 million à Biban Fiat, et le reste 100 000 francs. Monsieur le Président de la République, faisant la somme de tout ce qui a été dégagé comme dédommagement au préjudice moral, nous pouvons comprendre ici que c'est 3 millions de francs. La question que j'ai envie de vous poser, Monsieur le Président de la République, puisque tout se résume, c'est l'expression que ceux qui sont en face de nous nous donnent, tout se résume à la décision du Président. Veut-on nous faire croire que la dignité d'un Gabonais se résume à 3 millions?
Parce que c'est ce dont il est question. Bien évidemment, sous réserve de l'appel, du recours à l'appel de cette décision judiciaire, il m'est quand même réservé, il m'est quand même donné le droit de vous faire état de ce qui s'est passé. Monsieur le Président de la République, tenez-vous compte, nul n'est contre vous. Mais ce qui va devoir nous séparer un jour, c'est l'ensemble des décisions que vous allez prendre à l'égard des Gabonais. Monsieur Tcham aujourd'hui agit comme un maître. Monsieur Tcham aujourd'hui agit comme le dominateur commun de la juridiction de notre pays. Au risque de penser que notre justice est soumise à la seule décision et au mensonge de M. Tcham. J'ai envie de vous dire que après lecture de la vidéo que j'avais publiée au ralenti, j'aurais voulu voir une justice qui se donne à corps et âme à la prise de conscience. Mais Monsieur le Président, votre travail est dur. La responsabilité qui vous engage aujourd'hui est difficile. La responsabilité qui vous engage aujourd'hui est difficile, Monsieur le Président. Difficile. Parce qu'il est question ici, Monsieur le Président, de restaurer la dignité des Gabonais. Ce sont vos maîtres mots, hein? Mais comment peut-on restaurer la dignité des Gabonais? Mirabel Mbolo. Comment peut-on restaurer la dignité des Gabonais sans la restauration d'une véritable justice forte, avec des décisions fortes? Au rendu du procès, il me revient de vous rappeler que les avocats de la partie civile, avaient posé une réserve quant à la tenue de ce procès. Ok, maman Raymond, je vais vous revenir. Les avocats de la partie civile avaient émis l'exception d'incompétence judiciaire de la Cour correctionnelle. On me dira certainement que les avocats de la partie civile avaient brillé par leur immaturité. Je peux l'accepter. Mais sauf que, Monsieur le Président de la République, Tcham était en prison. Il établit une procédure en France. Il établit une procédure en France par le biais de son huissier de justice. Monsieur Tcham Mohamed Dieudonné, né le 23, il utilise son fils à Libreville, de nationalité gabonaise demeurant à Libreville, élisant domicile à mon étude. Vous remet 6 juin copie d'une sommation de produire un titre
de propriété postérieure à l'acquisition de M. Zio Obam Thiam Mohamed, de la copie d'une attestation de propriété établie par l'étude de maître Abel Moulingi. Monsieur le Président de la République, comment Abel Moulingi, maître notaire du Gabon, condamné, il a été arrêté en décembre 2024 pour vente illicite du cinéma Le Gabon au profit de M. Amba Théophile. Peut-il être signataire d'une vente de terrain? Je dis bien, il peut être signataire d'une vente de terrain. Le 13 octobre 2025. Quelqu'un qui est condamné, on peut parler de notaire faussaire. On peut parler de notaire faussaire. Il est condamné en 2024, décembre 2024, il est condamné, arrêté, mis aux arrêts pour vente illicite d'un terrain. C'est même Moulingi, notaire, qui fait foi d'une décision judiciaire attribuant la propriété du terrain au fils de M. Thiam. Moi, j'ai envie de comprendre, parce que je suis bête. Moi, je n'ai pas fait l'école. Je n'ai pas fait l'école. Maître Moulingi. Papa. Fabrice, bonjour. Oh, bonjour, mon petit frère. Maître Moulingi a été arrêté en décembre 2024 pour vente illicite du cinéma Le Gabon. Ce même maître est signataire de la vente du terrain de Cap le 13 octobre 2025. Je prends à témoin ici Stéphane Zeng. Stéphane Zeng qui avait mené les enquêtes à ce sujet. Comment a-t-il fait durant sa peine de prison? Comment a-t-il fait pour signer ce document? On va peut-être parler d'outrage au magistrat. Voilà le document. C'est devant vous. Comment? Je vais vous lire. Attestation de propriété. J'ai sous-signé. Maître Abel Moulingi, notaire à Libreville, certifie et atteste qu'au terme d'un acte dressé par moi, au terme d'un acte dressé par moi, donc par Maître Moulingi et non par quelqu'un d'autre. Ah, nous qui sommes pas, nous qui ne sommes pas allés à l'école, on veut comprendre. Monsieur Zio Obam Thiam Mohamed Dieudonné, étudiant demeurant à Libreville, boîte postale 100, de nationalité gabonaise, né à Libreville au Gabon, le 23 février 2024, 2004 autant pour moi, acquis de la société civile immobilière dénommée
SCI Nabila, au capital d'1 million de francs CFA, dont le siège social est à Libreville, boîte postale 3787, régulièrement constitué au terme de ses statuts en date à Libreville du 2 mai 2014, enregistré à Libreville, Gabon, le 5 mai suivant, sous volume 3, folio 390, numéro 3336, identifié à la statistique sous le numéro de 07 25 83 P. La parcelle ci-après désignée, une parcelle de terrain bâtie ici à Akanda. Ce n'est pas au Cap, c'est à Akanda. Akanda, bon, c'est aussi le Cap, oui, c'est vrai. Lieu dit Cap des Pères. D'une superficie de 1661 mètres carrés, cadastré, sectionné, cas numéro 16, faisant l'objet du titre foncier numéro 24 558. Tel que ce bien existe avec ses aisances, parties attenantes et dépendances, et les droits de toute nature qui y sont attachés sans exception ni réserve. En foi de quoi je délivre la présente attestation pour servir et valoir de ce que de droit fait à Libreville le 13 octobre 2025. Même quand on est fou, Monsieur le Président, même dans la folie extrême, voilà quelqu'un qui est présumé être en prison, mais qui établit des documents, qui établit un document officiel donnant droit à M. Cham la propriété d'un terrain ancestral à Anya. Odigi, wakuma ejiji ezasi, yesine kasi, yesine abo. Hein, Monsieur le Président? Vous voulez gérer vous voulez être le président de quel pays? Un pays sans terre avec les humains ou un pays avec terre et les humains? Cham, il décide de vous défier, vous, et de défier la justice. J'aime bien la décision qui a été prise. Pour moi, elle est mise en réserve parce qu'on peut faire appel. Mais Monsieur le Président de la République, il est question d'aller au fond du problème foncier dans notre pays, d'aller rechercher le véritable mal. Parce que, comme le disait l'avocate de M. Cham lors de ce procès, M. Cham a emprunté la procédure normale. Il est allé, il a demandé, il est parti à la direction, il est allé faire ceci, il a acquis le titre foncier. Mais elle avait oublié que les titres fonciers au Gabon, dès lors où Ali Bongo avait pris le pouvoir, était devenu un chemin facile, un chemin commercial pour certains de nos frères venus d'ailleurs. C'est ce dont il est question. Monsieur le Président, en devenant président de la République, il est question pour vous de reprendre vos terres pour être un véritable président de la République. Voulez-vous donner, Monsieur le Président de la République, raison aux Français qui nous critiquent aujourd'hui? Que le président de la République, ça c'est les Français qui le disent, hein?
Depuis que Macron est venu ici, le président de la République gabonais était un président en papier. Est-ce là la vérité? À vous de nous le dire. Je n'affirme rien ici. Je ne fais que faire l'interprétation de ce que je lis. Monsieur le Président de la République, il est certainement à noter que, parce que si je vous interpelle, puisqu'au Gabon c'est devenu coutume, quelqu'un va aux toilettes, il est constipé, il ne peut pas faire ses besoins, il dit oh, j'appelle Monsieur le Président de la République à m'aider à faire mes besoins. Quelqu'un a faim, il n'arrive pas à acheter à manger, il appelle le Président de la République, Monsieur le Président de la République, aide-moi à manger. Quelqu'un veut dormir, il n'a pas le sommeil. Donc, Monsieur le Président de la République, ne me condamnez pas. Permettez-moi également d'utiliser le même chemin. Puisque vous êtes devenu le dénominateur commun des problèmes de notre pays. Fiche de signification. Jamal Mbolo, ça va? Monsieur le Président de la République, si nous avons déjà trouvé l'incohérence dans la signature de l'obtention du terrain, il est également relevé qu'un prisonnier, un condamné, Maître Moulingi, dans sa prison, ayant signé un document officiel mettant à la disposition d'un terrain ancestral à Tcham, Monsieur le Président de la République, pardon, aidez-moi à comprendre. Il est à l'heure question de certifier. La signification ici, Maître Boileau, Marie-Madeleine, née à Kanidi, 23 route de Romain. Voilà l'huissier de justice de M. Tchamin français qui intervient même déjà dans vos problèmes. Là-bas, on va arriver. On va arriver à ce niveau. Je mets ça d'abord à côté. Je reprends un autre document, dont celui-là. Sommation. Monsieur Tcham débat Madame Akani Doubala, épouse Boileau, à la requête de Monsieur Zue Obam Tcham, en prison. Ils sont en prison depuis 2 semaines. Mais ils portent plainte en France depuis la prison. Si les avocats de la partie civile avaient relevé le fait que la cour correctionnelle, la cour exceptionnelle était incompétente à la matière, Monsieur Tcham révèle ici que la juridiction gabonaise, le tribunal du Gabon, notre juridiction est incompétente face à la juridiction française. Monsieur le Président, c'est l'occasion pour moi de dire, même ici au Gabon, si Fortuné a un problème de terrain à Oyem, ce n'est pas le tribunal de Libreville qui va aller résoudre ce problème de terrain à Oyem. Parce que le problème de terrain d'Oyem, n'étant pas dans la juridiction du tribunal de Libreville, il est question pour moi de saisir le tribunal d'Oyem. Cela en est de même pour le tribunal de Chibanga, de Franceville, de Makokou, de Port-Gentil, de Lambaréné, de Ndjolé, et ainsi de suite. Voilà que M. Tcham est en prison pour tentative d'assassinat. Et son fils en prison, elle était d'appeler, s'il vous plaît, pardon, laissez-moi d'abord terminer le direct. Et son fils en prison pour coups et blessures volontaires, voie de fait. Dans la prison, il a introduit une plainte en France, mettant en évidence l'incompétence de la juridiction gabonaise à Tarzan.
Monsieur Cham, il est en cellule. Il est en prison au Gabon. Vous dites que nos avocats sont par exemple incompétents ou bien immatures au fait d'avoir soulevé l'exception d'incompétence judiciaire de la Cour correctionnelle en la matière. Monsieur Cham soulève l'exception d'incompétence de la juridiction gabonaise en la matière en allant en France. Et que après on va dire que ce sont les activistes qui sont des bandits. Les activistes sont des bandits. Quelqu'un qui a voulu, qui a versé le sang sur les gens. Il a voulu brûler les gens. Son fils a pris la hache, a blessé quelqu'un. On lui donne seulement 1 an d'emprisonnement, 6 mois d'emprisonnement ferme, 6 mois d'emprisonnement suicide. Ça, c'est bercer les Gabonais. Mais quand un petit Gabonais vole un pain au Gabon, on dit 12 mois d'emprisonnement ferme. Un petit Gabonais a fumé le champ, 12 mois d'emprisonnement ferme. Mais quand c'est Cham, on dit, attendez, Cham c'est un Sénégalais, il faut éviter la xénophobie. Cham est condamné à 1 an d'emprisonnement ferme, 6 mois à 1 an d'emprisonnement, 6 mois d'emprisonnement ferme, 6 mois d'emprisonnement avec souci. Mais on va même plus loin. À dire. Moi, je ne vais plus porter plainte au tribunal. Moi, le tribunal, c'est fini. Moi, si j'ai mes problèmes avec quelqu'un, je ne pars pas au tribunal. On dit que quelqu'un qui a posé un acte terroriste, il faut trouver une situation atténuante. Monsieur le Président de la République, lorsque les explications empruntent le chemin de la confusion, il est normal que les interprétations aillent dans tous les sens. On est tenté de croire que, comme les activistes avaient demandé 100 millions, 200 millions, 300 millions pour être dédommagés, le corps judiciaire s'étant réuni, ils ont dit, ah, c'est les activistes. Donnez à ces gars-là 100 000, 1 million, ils seront blasés. Le reste d'argent, là, nous-mêmes, on se partage. C'est aussi une logique. On peut interpréter les faits comme ça. Je ne l'affirme pas. C'est aussi une logique. C'est aussi un regard. Monsieur le Président de la République, nous allons aller, on continue. Il vous est rappelé que la CI Nabila était propriétaire d'un terrain situé à Karda, portant l'eau numéro 16, section K, acquis le 5 septembre 2018. Mais Monsieur le Président de la République, quand vous allez regarder dans les documents de Cham, on parle de 2021 et non de 2018. Absurde. Un Gabon nouveau. Un Gabon nouveau. Nous allons plus loin. Que le 13 janvier 2020, un titre foncier numéro 24 558 a été délivré au profit de la CI Nabila. Monsieur le Président de la République, tous les Gabonais sont au courant. Le Gabon a été en otage depuis 2009. En otage par la Crombessi, en otage par la GEF, en otage par Oseni, en otage par la Yum Team.
Vous avez tenu un procès. Mais quand, à la face du monde entier, que les documents qui étaient signés à cette époque étaient des documents frauduleux et que les signataires étaient coupables de faux et usage de faux. Comment peut-on alors nous brandir ces documents dans un procès? Ces documents qui sont à l'origine ou qui émanent d'une signature du faux et usage de faux. Veut-on nous faire comprendre dans ma bêtise et dans mon ignominie que le faux et usage de faux n'existe que pour les documents qui concernent les riches et les documents qui concernent les diminués et les pauvres. Ce document devient légal, comme pour nous dire que faux et usage de faux n'est applicable qu'en ce qui concerne l'acquisition des biens des riches et que c'est légal quand il s'agit des besoins des biens des pauvres. Monsieur le Président, je vous ai rappelé tout à l'heure, vous êtes président de la République, moi je suis activiste. Vous avez l'engagement d'établir les réformes sur le plan social et économique et politique, tout comme moi aussi j'ai le devoir d'établir des réformes réelles et profitables à la population quant à la socialisation et à la politique. Comment? Je l'arrange comme ça? Ça va comme ça? Ah! Qu'au terme d'un acte notaire dressé par Maître Abel Moulungi, au terme d'un acte notaire dressé par Maître Abel Moulungi, notaire à Libreville, la SCI Nabila a cédé son terrain portant lot numéro 16, section 4 et numéro du titre foncier 24 558 à M. Dieu Obam Cham Mohamed Dieudonné en août 2025. En août 2025. C'est l'occasion de comprendre ici que la prison, ce n'est pas la prison des riches. Ce que nous dit ce document. La prison n'est pas la prison des riches au Gabon. La prison, c'est la prison pour les pauvres. Voilà un certain Alex Moulungi en prison et qui établit les documents étant en prison et le tribunal de Libreville prend ça comme agent comptable. Ça va comme ça. Là, vous me voyez. Vous me voyez maintenant. Écoutez ce que je dis. Ne cherchez pas à me voir. On vous dit que quelqu'un est en prison. Et dans la prison, il signe un document officiel donnant droit à M. Cham oui, Michel. Michel, la simplicité. Je parle de divorce politique, pourquoi? Parce qu'au Gabon, on a tendance, quand quelqu'un s'oppose à une certaine vérité, on fait de lui un opposant. Mais les règles d'or nous disent ceci. Pour ta gouverne. Lorsque nous prenons des engagements en politique et qu'en politique, ces engagements ne respectent plus la feuille de route, il est nécessaire d'appliquer le divorce. Ce n'est pas moi qui établis le divorce aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut le dire de manière claire.
le président Oligui, qui est notre président, que nous avons porté, qui est notre frère, qui est un sang pur gabonais, de par ses actes, il est en train de demander le divorce à la souveraineté gabonaise. Il se dégage maintenant de la légitimité des Gabonais. D'où ma question. Est-ce que le président Oligui a décidé de mettre fin au mariage entre sa magistrature et la volonté du peuple? La question que tu me poses est carfancile. Parce que une telle question, on parle d'une question carfancile lorsque les réponses sont évidentes et que la question se pose. Voilà le président de la République, Brice Clotaire Oligui, président du Gabon. Il est le président du territoire gabonais, donc avec tous ceux qui y vivent. Comment peut-il accepter que ils vendent les terres du Gabon soient vendues comme des bouts de pain? D'aucuns me diront ici que c'est les Gabonais qui ont vendu. Mais qu'est-ce qu'on avait proposé aux Gabonais durant la magistrature d'Ali? Le magistrat d'Ali avait proposé aux Gabonais la misère, la souffrance. Dans cette misère, les Gabonais étaient obligés de vendre les terrains. Merci. La volonté du peuple est la recherche de la dignité. Et là, je vous réponds à Gab Dame Liberté. La volonté du Gabon, des Gabonais, du peuple gabonais, est de retrouver la dignité. Mais pour arriver à la dignité, le Gabonais voudrait emprunter le chemin de la restauration de la justice. Pour emprunter la restauration de la justice, nous devrions établir 3 piliers. Le premier pilier, c'est l'équité. Le deuxième, l'éthique. Le troisième, la justice. C'est pas ça. Il y a une autre question. Non, Michel, c'est pas ce que je te dis. J'ai bien situé les choses dans le contexte. Je t'ai dit ceci. Puisque vous-même, dès que quelqu'un fait quelque chose, il dit c'est le président. Quelqu'un veut aller aux toilettes, c'est le président. Quelqu'un veut sourire, c'est le président. Mais puisque tout ce que les membres du gouvernement font, malgré le fait que c'est dans leur responsabilité, tout le monde accuse le président. À partir de cet instant, nous tous adressons-nous au président. J'ai envie de te rappeler quelque chose. Lorsque le peuple d'Israël contestait Hérode, Rome disait que Hérode était un bon roi. Non, Michel, là tu vas dans tous les sens. Je n'ai jamais quitté la ligne du soutien du président Oligui. Non. Là tu vas dans tous les sens. Je ne sais pas à qui tu veux plaire. Là tu vas dans tous les sens. Je n'ai jamais quitté le soutien d'Oligui. Je suis un soutien incontestable d'Oligui. Sauf qu'il est pour moi, il est dans mon devoir de montrer la réalité au président Oligui. Je n'ai pas envie de faire comme toi, comme tu fais là. Ce dont on te parle, il y a eu un procès au tribunal. Le verdict rendu ne correspond à rien du tout, si ce n'est une manipulation. Est-ce que tu comprends? C'est ce qui n'est pas bien. Nous voulons soutenir le président Oligui en lui disant fais. Et demain, quand quelque chose va arriver au président Oligui, nous serons même les premiers à dire que moi je n'étais pas avec lui. Comme certains font avec Ali aujourd'hui. Moi, c'est pas ça. Je suis en train de montrer à Oligui les méfaits de notre juridiction. Je te prends un cas.
comment tu conçois que la décision du tribunal est prise? Au moment où la décision du tribunal est prise, même pas 48 heures, même pas 24 heures, même pas 12 heures, la France envoie la saisine pour dire que le procès là doit se tenir à Paris. Au fait que Tchèque est le propriétaire du terrain du Cap. Est-ce que cela voudrait dire que notre juridiction gabonaise est assujettie à la juridiction française? Quoi, c'est un film de mafia? C'est la mafia. Vous tournez quel film là? Ou vous êtes dans Ali Baba Commandera qui celui-là, voleur? Ou vous êtes dans Chika Chika Cha, Tombo Maleke, Tombo Maleke. C'est ça, hein? Oh, mais écoute, non. Bon, moi, je ne vais plus lire les commentaires. Parce que je pense que quand je fais mes directs, si vous voulez qu'on ait un débat, soyons cohérents. Quand tu dis que le président donne la responsabilité à chaque Gabonais, vous-même, ceux à qui on donne les responsabilités là, quand ils arrivent au quartier, ils disent quoi? Ils disent quoi? Le président m'a dit, pendant la campagne présidentielle là, quand on a vu beaucoup d'entre vous aller sur le terrain, le président a dit que c'est celui-là le maire. On n'a même pas encore voté la liste. On n'a pas voté la liste. Parce que le collège municipal n'est même pas encore constitué. Mais vous-même, vous venez de dire à la population que le président a dit. Ne faisons pas semblant. Arrêtons de tromper Oligui. Aujourd'hui, là, on va dire la vérité. À partir d'aujourd'hui, là, nous tous, on doit dire la vérité à Oligui. Oligui est même en train de veiller à cause de nos mensonges. Parce que chacun d'entre nous, il faut flatter Oligui pour avoir 10 000. Excusez-moi, j'arrive.